David. Donc, Israël a été confronté à un défi. Et devant ce défi-là, il y avait les fils philistins de l'autre côté, et de l'autre côté, nous avons Israël. Mais nous voyons que là-bas, ils ont fait sortir quelqu'un nommé Goliath. Et vu sa taille, vu sa corpulence, personne en Israël ne pouvait sortir pour le combattre. Mais c'était un défi. J'aimerais te dire, la vie aussi c'est un défi. C'est pourquoi jour pour jour on dit la vie c'est un combat. Donc quand on dit la vie est un combat, nous aussi nous devons savoir que nous devons nous confronter à des combats de la vie. Et ici l'Israël aussi était confronté à un combat, à un défi qu'il devait relever. Mais nous voyons quand Goliath s'est présenté, personne en Israël ne s'est présenté. Et la Bible dit, tous les peuples ont eu la prière. Tout le monde était effrayé. Personne ne pouvait affronter Goliath. Il y avait quelqu'un que nous connaissons tous, David. Et David n'était pas là. Quand le défi a été lancé, David n'était pas là. Et David, il était toujours là pour perdre les brebis de la famille. Et à ce retour, le père l'envoie pour aller apporter la nourriture à ses frères. Et quand il est allé apporter la nourriture, c'est par là qu'il lui pose la question comment ils vont. Et en lui posant la question, c'est par là qu'il a eu à écouter les défis qui étaient lancés. Bien aimé, j'aimerais te dire, tous les défis dans ta vie, c'est une opportunité devant toi. Nous allons voir ici, quand David a écouté les défis qui ont été lancés, il a demandé, qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va affronter Goliath? Donc, dans notre vie, nous devons savoir toutes les difficultés qui se présentent devant nous, c'est une opportunité pour que l'Éternel puisse faire quelque chose dans notre vie. Tel que tu es là, même si vous parcourez des situations difficiles, laisse-moi te dire que cette situation difficile que tu es en train de parcourir dans ta vie, c'est un moyen que Dieu a mis devant toi ou une disposition que l'Éternel a placée pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Bien aimé, David s'est présenté et on a donné, je n'ai pas voulu lire tout ça, on n'a pas lire à la maison parce que nous courons derrière le temps. Si à lire à la maison, vous allez lire 1 Samuel 17. Tout ce que je suis en train de lire, ça se trouve là-bas dans ce livre de 1 Samuel 17. À 26, 1 Samuel 17, 26, la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera le pauvre dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? 27. Les peuples répètent les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera de celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fit enfermer de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu, as-tu laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bien aimé, le berger nous avait parlé cette fois-là, le dimanche passé, pour nous dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir grand. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avancer. Nous n'avançons pas parce qu'il y a des obstacles dans notre vie. Bien aimé, une chose que je vais te dire dans la vie, si tu veux être grand, sache qu'il y aura toujours des gens qui vont te décourager. Mais, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux jamais écouter les gens qui te découragent dans la vie. C'est pourquoi nous allons voir dans les livres des Nombres. Quand vous allez lire l'histoire, vous allez comprendre. Quand les enfants d'Israël, ils devaient aller visiter Canaan. Or, Canaan, c'était les pays où le lait et le miel. Dieu les avait déjà donnés. Mais
Moïse avait envoyé 12 espions pour aller espionner les pays, pour aller voir comment est le pays. Mais quand vous allez voir au retour, vous allez voir que les 10 qui étaient là parmi les 12, ils ont commencé à parler. On a vu les pays étaient bons, il y a tout ce qu'il faut. Mais il dit, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Ils ont commencé à décourager tous les peuples d'Israël. Et les peuples étaient dans la tristesse. Mais il y avait deux personnes parmi les gens qui étaient partis pour visiter. Et la Bible dit c'était Caleb et Josué. Et les deux ont dit, si l'Éternel nous a accordé cela, personne ne peut nous empêcher d'aller prendre. Et dans ta vie, si tu veux grandir, si tu veux avancer, il faut être avec des gens qui vont t'encourager. Les gens qui vont minimiser les situations. Mais si vous êtes entouré des gens qui vont toujours te faire peur, qui vont toujours te faire voir que c'est impossible, bien-aimé, tu n'arriveras pas à atteindre la grandeur dans ta vie. Tu n'arriveras pas à toucher des grandes choses dans ta vie. Et tel que nous sommes ici, Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a appelés, il nous a bénis. Dans sa parole, il dit, mon serviteur s'élèvera très haut. Donc, tel que tu es là, l'élévation est ton partage. L'élévation est mon partage. Et cette élévation, nous devons les palper. Et pour les palper, pour les toucher, nous devons bannir premièrement la terre. Nous devons être pas accompagnés des gens qui vont nous décourager. Mais il faut être accompagné avec des gens de la foi qui vont t'encourager que c'est possible. Parce que l'Éternel, le Dieu que nous servons, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons à celui où la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Donc, ce qui est possible à Dieu est possible à toi. Parce que nous croyons à ce Dieu-là. Il nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. C'est pourquoi, même à la mort de Moïse, il a dit à Josué, prends courage. Bien-aimé, pour réussir, pour atteindre des grands niveaux, nous devons être découragés. Mais les problèmes qui nous tuent les enfants de Dieu ne sont pas découragés. Nous sommes des périls. Et aussi longtemps que la paix ou les frayeurs vont continuer à être dans notre vie, nous n'allons pas affronter les obstacles de la vie. Et la vie telle qu'il est là, la vie, il y a des obstacles de la vie que nous devons passer. Et si vous ne passez pas ces obstacles de la vie, vous n'allez pas avancer. Je parlais de Joseph. J'aimerais te dire, tel que nous sommes, pour réussir à atteindre les objectifs que Dieu nous a donnés, nous ne devons pas se contenter des miettes. Si tu veux te contenter des miettes dans ta vie, mon frère, tu n'arriveras pas à atteindre de grandes choses. Joseph était dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, Joseph pouvait aussi dire, ma vie ici, ça suffit, je suis bien. Mais Dieu ne voyait pas Joseph dans cette situation. Et la situation là, ce n'était pas aussi mal pour Joseph. Il avait le droit de gérer tout ce qui appartenait à Potiphar. Mais Dieu ne le voyait pas là. Bien aimé, j'aimerais que tel que tu es là, même le niveau que tu vois, le minimum là, il faut avancer ta vision. Il faut voir grand. Aussi longtemps que tu vas voir grand, c'est ainsi que tu vas palper et vivre la grandeur dans ta vie. Mais comme Dieu, il est merveilleux, comme Dieu a toujours un plan pour le nom, Dieu a compris, ça c'est mon commentaire, Dieu a compris que mon fils Joseph, il commence à se contenter de la vie qu'il est en train de vivre, mais là-bas, c'est Potiphar. Dieu a créé ce qu'il pouvait créer, la confusion qui était dans la tête de la femme de Potiphar. Il pensait l'envoyer souffrir, mais or, la souffrance là, c'était pour l'amener à son élévation. J'aimerais dire à quelqu'un, la souffrance que tu vis aujourd'hui, c'est pour ton élévation. Et quelles que soient les difficultés où tu seras, l'Éternel fera toujours un moyen pour te faire sortir. C'est pourquoi la Bible déclare et la Bible dit, aucune tentation
Quand on dit tentation, tout problème. Il n'y a aucune tentation ne vous est survenue, notre delà de votre propre force. Si cela arrive, l'Éternel donnera toujours un moyen de s'en sortir. J'aimerais te dire, la situation que tu as là, même si c'est difficile, l'Éternel qui est là mettra à ta disposition une solution pour que toi tu puisses en sortir. Tout ce qui arrive dans notre vie, sache-le que l'Éternel le permet parce qu'il sait qu'il a toujours une solution pour nous. Toi qui es là, si tu vis dans la bassesse, j'aimerais te dire, la grandeur est pour toi. Amen. Les grandes choses sont pour toi. Enlève seulement dans ta tête de te contenter de ce que toi tu vois là. Commence à voir grand. Même Jacob, auprès de Laban, Laban était là. Il pouvait lui dire qu'il pouvait faire l'élevage avec Laban. Mais Dieu ne le voyait pas comme ça. Pour dire, nous ne pouvons pas nous contenter des biens que nous avons. Nous devons commencer à voir grand. La vision là que nous aurons de la grandeur, cela déterminera notre vie. C'est pourquoi pour que Dieu puisse bénir Abraham, il a dit à Abraham de sortir, de compter les étoiles. Abraham a dit que ce n'est pas possible, il ne peut pas compter. C'est comme ça que ça sera ta prospérité. Donc pour dire quoi? Aussi longtemps que notre vision sera grande, c'est ainsi que nous allons aussi devenir grands. Si tu commences à voir petit, tu seras aussi petit dans ta vie. C'est pourquoi nous devons savoir comment nous devons marcher, comment nous devons vivre dans ce monde. Et une chose encore, je voulais aussi parler, il faut savoir, tu peux aussi faire des affaires qui t'accompagnent, qui est avec qui, qui marche avec qui. Bien aimé, nous allons lire 2 Chroniques 20, 35 à 37. Si quelqu'un les trouve, il peut nous lire. 2 Chroniques 20, 35 à 37. Chroniques 20, 35 à 37, je lis au nom de Jésus. Bien aimé, dans cette histoire ici, on nous parle du roi Josaphat. J'ai commencé seulement à 35. Mais si vous montez, vous allez voir que Josaphat a régné, a marché dans la voie de l'Éternel. Tout ce que Josaphat faisait, il avait la réussite. Mais si on commence à 35 pour arriver à 37, est-ce que quelqu'un a trouvé pour lire ou j'ai lu? Si quelqu'un a trouvé, il peut le lire. 2 Chroniques 20, 35 à 37. À 37. 35 à 37, je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Etchon-Weber. Alors Élézer, fils de Dodava, de Maréchal, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, le berger nous parlait ici la dernière fois. Qui marche, dis-moi, je te dirai qui tu es. J'aimerais dire, nous avons aussi à entreprendre des affaires. Nous aurons aussi à faire des choses avec les gens. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas t'associer à n'importe qui. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à atteindre des grandes choses ou à vivre la grandeur dans tout ce que nous entreprenons, parce que nous associons n'importe qui à nos affaires. Ici, quand vous allez lire, si vous remontez peut-être à 31, si vous commencez à lire cela, vous allez voir comment on faisait l'éloge et les résumés
des règnes de Josaphat. On a dit Josaphat il a marché avec l'Éternel, il a réussi dans tout ce qu'il a fait, tout marchait bien. Mais quand vous arrivez à 35, vous allez voir que la Bible dit, après cela, Josaphat était associé au roi Akazia, dont les conduites n'étaient pas bien. Et la Bible dit quoi? Il y a un prophète qui a prophétisé pour qu'il puisse savoir que les navires qu'ils ont construits pour aller à Tarsis ne peuvent pas arriver. Cela a été détruit, a fait naufrage. Tous les marchandises sont partis dans la mer. Pour dire quoi? Si tu es un enfant de Dieu, il faut aussi savoir choisir ton entourage. L'entourage que tu as peut te permettre d'avancer, de vivre la grandeur de Dieu, d'atteindre la grandeur que l'Éternel a promis pour toi. Mais si vous ne contrôlez pas votre entourage, il y a des choses que tu fais, ça ne marche pas. Pas à cause de toi, mais à cause de l'association que toi, tu es en train de faire ou tu as fait. C'est pourquoi il faut contrôler ton entourage afin que tu puisses réussir et atteindre les grandes choses. Si nous ne contrôlons pas notre entourage, bien aimé, nous allons toujours tourner par là et tout ce que nous allons faire va toujours aller dans l'eau et nous n'allons pas bénéficier. C'est pourquoi il est capital de contrôler nos entourages. Et une chose, être aussi bien entouré. Quand je dis bien entouré, toi tu es un enfant de Dieu, tu sais que tout ce que toi tu l'obtiens par la foi. Comme tu obtiens toutes choses par la foi, et c'est par la foi que tu peux l'obtenir, il faut marcher avec des hommes de foi. Des hommes qui vont te pousser à aller de l'avant. Si tu ne marches pas avec des gens qui sont dans la foi, tu n'atteindras pas des choses que toi tu peux vouloir recevoir dans ta vie. Parce que tout ce que nous l'obtenons, c'est par la foi. La Bible dit les justes vivent par la foi. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne compte pas à des personnes, mais nous comptons à ce Dieu-là qui nous a dit toute chose est possible à celui qui croit. C'est la croyance là que nous avons, c'est la foi qui nous permet d'obtenir toutes choses. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je dois être entouré des hommes de foi, des hommes où l'impossible n'est pas leur vocabulaire. Si vous êtes entouré avec des gens, jour et nuit, ils vous parlent, ce n'est pas possible, je ne peux pas atteindre ça, tu ne peux pas l'obtenir. Bien aimé, tu n'avanceras pas, tu n'atteindras pas tout ce que tu as besoin. Je sais que la dernière fois, Berger David avait cité mon nom, mais parce qu'il connaît les choses que moi j'ai vues, il y a des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter devant tout le monde. Mais Berger peut connaître, je peux lui dire que je suis en train de passer des moments difficiles. Mais je crois que dans toutes les difficultés que je passe, il y a une chose qu'il a observée dans ma vie, je n'ai jamais baissé la tête. Et deuxièmement, si vous sombrez, tu vois, il y a des problèmes. Si le moral est abattu, tu ne peux pas atteindre ou se relever. Nous sommes obligés à se relever, comme la Bible dit, le juste tombera, cette fois il se relèvera. Donc, pas tomber seulement dans les péchés, mais tu peux aussi tomber dans les affaires, tu peux aussi tomber dans tout ce que tu entreprends. Et quand tu tombes, quand ça ne marche pas, il y a la première des choses, si le moral est abattu, tu ne pourras rien faire. Il faut à chaque instant avoir ces principes, même s'il y a des difficultés dans ta vie. Laisse que ton moral soit toujours haute. Et que quand la morale est haute, tu vas toujours te relever. Mais si tu baisses ta morale, bien aimé, tu vas échouer. Et garde dans ton esprit que tel que toi tu es là, tu es appelé à des grandes choses. Et tout ce que toi tu peux entreprendre, ce n'est pas par ta force. Bien aimé, il y a quelqu'un qui nous a choisis. Il y a quelqu'un qui nous a donné la vie que nous avons. La Bible dit, quand nous recevons Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Et quand vous allez voir
Dans l'Ancien Testament, Dieu vivant était représenté par l'arche. Et c'est pourquoi on dit nous sommes les arches vivantes, parce que nous portons Dieu en nous. Si vous lisez dans les livres de 1 Chronique 13, 13-14, vous allez lire une histoire qui est là. Si quelqu'un les trouve, il peut les lire. Il s'agit d'une personne qu'on appelle Obed-Edom. 1 Chronique 13-14. Mais l'histoire était que l'arche était, il y avait les Philistins et les enfants d'Israël. Il y avait eu la bataille et l'Israël a été vaincu. Et les Philistins, ils sont allés avec l'arche. Et comme ils adoraient leur Dieu, Dagon, ils avaient placé l'arche devant Dagon, les statues. Mais ce qu'ils constataient à chaque fois qu'il venait, Dagon était incliné devant l'arche de l'Éternel. Donc pour dire, tout ce qui est de ce monde doit incliner devant l'Éternel. C'est pourquoi le Dieu que nous servons, notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, on lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Afin que sur la terre, sous la terre, tous les noms fléchissent. Et à cette époque-là, Dagon se fléchissait devant l'arche de l'Éternel. Et comme les Philistins continuaient toujours à persister, deuxième jour, ils ont vu Dagon les mains coupées. Troisième jour, la tête coupée. Dit non, nous ne pouvons pas laisser l'arche de l'Éternel ici. On doit appeler les enfants d'Israël pour qu'ils puissent venir récupérer l'arche. Et nous connaissons toujours l'histoire. Quand ils sont venus pour récupérer l'arche, David et tous les enfants d'Israël, ils ramenèrent l'arche. Nous connaissons l'histoire. L'arche a été mise dans les chariots. Et l'arche était en train de tomber. Et comme l'arche était en train de tomber, Osa a voulu prendre l'arche pour le relever. L'Éternel l'a frappé et Osa est mort sur place. Et David, qui était le roi, a eu la peur d'amener l'arche chez lui. C'est ainsi Obed-Edom avait accepté de prendre l'arche pour que l'arche puisse aller dans sa maison. Et quand vous lisez là, si quelqu'un a trouvé pour le lire, 1 Chronique 13-14, c'est là où nous sommes, je voulais que vous puissiez comprendre et lire. 1 Chronique, chapitre 13, verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Amen. Si vous continuez là-bas, vous allez voir que David avait écouté que Obed-Edom était venu lui et toute sa maison. À cause de quoi? À cause de l'arche qui était dans la maison d'Obed-Edom. Bien-aimés, nous sommes des arches vivantes. Donc la bénédiction est notre partage. J'aimerais te dire, Dieu bénit toi et toute ta maison. Parce que Obed-Edom était béni lui et toute ta maison. Parce que l'arche de l'Éternel était dans sa maison. Or nous sommes des arches vivantes de l'Éternel. Donc la bénédiction est notre partage. Ce n'est qu'à nous d'aller prendre et de posséder, bien aimés. Si nous ne bougeons pas, nous ne possédons pas, nous n'allons pas prendre. Il faut comprendre que tel que toi tu es là, tu es une bénédiction. Tel que tu es là, tu vas atteindre tout ce que l'Éternel a promis pour toi. Rien ne peut t'empêcher à atteindre ce que toi, tu veux atteindre. Comme j'ai toujours dit, nous devons bannir la paix. C'est la peur d'affronter qui nous empêche de vivre la grandeur. Mais nous sommes appelés à la grandeur. Il faut être un homme de foi comme Caleb et Josué. C'est grâce à eux que les enfants d'Israël ont accepté pour aller à Canaan. Bien aimés, nous tous nous devons atteindre notre Canaan. Mais la personne qui veut atteindre le Canaan, ce n'est pas une personne qui a la peine, mais c'est une personne qui affronte. Là-bas, il y avait des fils d'Anak, les géants. Mais Caleb a dit, si l'Éternel est favorable pour nous, bien aimé, l'Éternel est favorable pour nous parce qu'il est pour nous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aimerais te dire, l'Éternel est pour toi. Personne ne peut être contre toi.
la place là que tu envisages, la place là que tu envies, c'est pour toi. Personne ne t'empêchera de prendre cette place, bien-aimée. Je vais dire mon témoignage dans quelques temps. Dans quelques temps, vous savez, quand j'ai fait la formation, eh bien, David les connaissait. Il y avait les travaux, on vous donnait toujours des postes où c'était compliqué. La personne qui devait, j'avais confié pour me promettre le travail que j'avais besoin pour avoir une place qui ne devait pas à tout moment être debout. Cette personne-là a commencé à m'exploiter. Elle m'a dit d'aller travailler dans les magasins pour rester debout tous les jours. Et c'était pénible. Mais je me suis révolté contre la personne. J'ai dit non, moi je ne suis pas venu ici pour travailler, ici je vais travailler là. Et bien aimé, c'est cette révolte-là. Là où je voulais travailler, c'est là où je vais travailler. Si je me contentais seulement à la place où là tu m'as envoyé, aujourd'hui, je ne sais pas quel sera mon dos parce que l'hémorroïde a commencé à me frapper. Mais aujourd'hui, là où j'ai voulu être, c'est là où je suis. J'aimerais te dire, là où toi tu voudras être, c'est là où tu seras. Mais aussi longtemps que toi tu ne prendras pas la décision d'affronter ce que toi tu veux recevoir dans ta vie, bien aimé, tu resteras toujours là et les choses vont commencer à te passer. Tout ce que les gens reçoivent dans le monde, toi aussi tu as la capacité de les recevoir. Parce que celui qui est en toi, il a dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas à l'existence. Toi aussi tu as cette capacité d'appeler ce que tu veux que cela existe dans ta vie et cela arrive. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera le fruit. Toi tel que tu es là, tout ce que toi tu veux déclarer, tout ce que toi tu veux, affronte-les. Toi seulement avance, l'Éternel t'accompagnera. Bien aimé, quand les enfants d'Israël avançaient, c'est ainsi que l'Éternel les accompagne. Mais aussi longtemps qu'ils restaient là-bas, ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas aussi atteindre pour avancer, pour aller au Canaan. C'est pourquoi dans la vie, il faut aussi être un homme de décision, à prendre de bonnes décisions. C'est pourquoi vous allez écouter les enfants d'Israël. Tant qu'ils ont demeuré beaucoup dans le désert, un jour ils ont dit, nous avons assez demeuré dans cette montagne. Bien aimé, il y a des situations que tu vas dire, je suis assez demeuré dans cette situation. Je suis assez demeuré dans ce niveau de finances. Je veux que les choses changent. Et quand tu veux que les choses changent, tu dois prendre la décision. Toute décision que toi tu prendras, l'Éternel approuvera cela. Parce que l'Éternel est pour toi. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux que cela arrive dans ta vie? C'est ce que l'Éternel le fera. Ce que toi tu veux que cela arrive dans ta vie, c'est ce que l'Éternel aussi accomplira dans ta vie. C'est pourquoi il avait dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, va leur dire, je ferai ce que j'aurais entendu parler de leur bouche. Donc, tout ce qu'ils parleront, tout ce qu'ils proclameront, tout ce qu'ils veulent devenir, qui sortira de leur bouche, c'est ça ce que moi je ferai. Qu'est-ce que tu veux devenir, mon frère, ma soeur, cet après-midi? La décision, c'est à toi de le prendre. Sois courageux, bien-aimé. Les seuls conseils que Moïse avait donnés à Josué, il a dit, prends courage. C'est dans le courage que nous obtenons tout ce que nous avons besoin. Ce n'est pas dans le fainéantisme que nous avons recevoir ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, le problème des enfants de Dieu, nous sommes trop fainéants. Nous pensons que toute chose va nous arriver comme des cadeaux. Non. Il y a la part de Dieu, il y a aussi notre part, notre responsabilité. Quand nous allons avancer, Dieu aussi va avancer avec nous. Cet après-midi, je déclare que tu avances au nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, je déclare que tu avances au nom de Jésus-Christ. Et si tu m'as bien saisi, tu dis Amen 3 fois. C'est ainsi que toutes choses avanceront dans ta vie. Et je sais que Dieu que nous prions et que nous venons ici chaque jour, chaque dimanche, il n'est pas un homme ni le fils de l'homme pour te mentir. S'il n'a pas menti à nos prédécesseurs de la foi, comme la Bible le déclare,
il n'ira pas aussi à nous mentir. La médiocrité n'est pas la façon que Dieu veut nous voir. Dieu veut te voir grand, toi aussi fais-toi grand. Si tu te vois petit, Dieu aussi va te voir petit et tu resteras aussi dans la petitesse dans tous les domaines de ta vie. Mais aujourd'hui, je t'encourage de voir un grand. Comme Moïse, comme Abraham, tous ces gens ont vu grand et ils ont vu la grandeur de Dieu dans leur vie. Et je proclame aussi la grandeur de Dieu dans ta vie cet après-midi. Laisse que l'Éternel te fasse un grand homme cet après-midi, une grande dame. Et qu'à travers les doigts, les gens puissent venir recevoir, parce qu'il a dit Dieu une source de bénédiction. Bien-aimés, nous sommes une source de bénéficier de la grâce de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Nous allons nous lever, que Dieu bénisse sa parole. Tel que tu es là, tu as été appelé à la grandeur, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à déclarer la grandeur. Tu vas commencer à déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un homme courageux. Je ne suis pas un homme fainéant, je ne suis pas un homme rêveur, mais l'éveil est entré aujourd'hui. À travers cette parole, je vais commencer à affronter des situations, je vais commencer à prendre des initiatives. Bien-aimé, déclare ça, commence à prendre des initiatives. David avait pris l'initiative, quel que soit l'obstacle qui était devant les enfants d'Israël. Goliath qui était là. Mais cela n'a pas empêché David d'exercer son autorité. Cela n'a pas empêché David de